c'est vous qu'on voit dans les images par terre. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un prêtre qui regarde ça et qui ne réagit pas, ce qui est la négation même de la religion catholique. Ouais. Aimons-nous les uns les autres. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Nathalie Vigne, rebonsoir. Vous êtes née le 9 mai 1971 à Villeneuve-sur-Lot. Père chef d'entreprise, mère institutrice. Vous grandissez dans un schéma familial assez strict où les femmes sont soumises. On peut dire ça comme ça. Vous allez à l'école dans un établissement privé catholique, chez les Bonnes Sœurs. Oui. Mais de l'autre côté, votre père est proche du monde du spectacle. Il est ami avec Jean-Marie Rivière, du fameux Café des Lys à Saint-Tropez et de l'Alcazar de Paris. Et très jeune, vous êtes fasciné quand même par ce milieu. Complètement, je suis tout à fait attirée. Puis j'ai des souvenirs, petite, vers 6-7 ans, où je descends les marches du Paradis Latin avec les danseurs, les gros ballons, les gros confettis. Des souvenirs très forts. Alors à 12 ans, vous jouez le bourgeois gentilhomme à l'école. Et finalement, ça provoque chez vous un déclic. Vous voulez faire des études liées au théâtre, mais vous apercevez assez rapidement qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, la conseillère d'orientation, c'est pas quoi vous dire, en fait. Je voulais faire une école théâtre-études, une école de la balle, en fait. Et on m'a dit, non, ça n'existe pas. Hein. Voilà, oui. C'est à Villeneuve-sur-Lot. Hein. Et puis un jour, vous avez 13 ans, vous rentrez chez vous en vélo, un homme d'une vingtaine d'années vous suit, vous arrivez chez vous, vous attrapez une pomme dans le frigo, vous allumez la télé, vous vous asseyez sur l'accoudoir du canapé, et à ce moment-là, vous sentez une présence, l'homme qui vous suivait est entré par la porte du garage, il est derrière vous, il vous fait basculer sur le canapé, et il vous dit « T'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal ». Vous attrapez un presse-papier pour le frapper, et il vous dit « Si tu me tapes, je te tue ». Je fais pipi à la culotte. Je crie et j'ai l'impression que je fais un cauchemar et mon corps, comme si je me suis décorporisée en fait. Et j'avais l'impression de voir la situation et comme un cauchemar et au-dessus en fait. J'ai hurlé, je me suis débattue. Il a essayé de m'embrasser, il n'a pas pu parce que je le repoussais comme ça et je lui disais mais comment tu t'appelles? Pourquoi tu ne vas pas voir une prostituée? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai fait, je lui ai chopé la joue. Et il y a vraiment l'empreinte de mes dents. J'ai vu l'empreinte de mes dents, je n'avais plus qu'à tirer, la chair venait. Et il a vu du sang couler sur mon visage, qui m'est même rentré dans la bouche. Et il a fait comme ça. Il a dit oh, « c'est moi qui saigne ». Et tout d'un coup, il a paniqué. Donc, et il s'est mis à courir partout dans la maison, à chercher la sortie en fait. Et il m'avait arraché ma culotte, il m'avait arraché mon pantalon. Et la première chose que j'ai pu attraper, c'était une lunette en fait en cuivre. Et je lui ai couru après en disant je vais te tuer, je vais te tuer. Voilà. Vous le poursuivez? Dans la rue, oui. Alors évidemment, vous en parlez à votre mère, vous allez au commissariat, les policiers veulent vous montrer un trombinoscope de violeur, et là, vous refusez de voir ça, vous ne pouvez pas voir ça. Oui, je crois que c'est là où la difficulté des femmes à porter plainte, en fait, après une agression sexuelle, c'est qu'on revit la chose, on est confronté encore une fois à la chose, et finalement, c'est une véritable destruction psychique, et on ne sait pas, en fait, ce qu'est le viol. Oui, comme 90% des femmes, vous ne portez pas plainte, vous dites, j'avais 13 ans, je ne savais même pas que j'avais subi un viol, j'appelais ça une agression, et vous avez fait comme si c'était pas grave. Exactement, parce qu'en fait, j'avais pas réalisé que la pénétration était un viol, en fait. Alors vous enterrez le traumatisme le plus profond possible, et d'ailleurs quand votre père rentre de voyage d'affaires, vous êtes tellement détaché, apparemment évidemment, qu'il n'y croit pas, lui. C'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'en fait, il n'avait pas saisi que ça avait été un viol. Il croyait que c'était juste une agression. Ouais. Alors, vous continuez votre scolarité sans problème, mais sans conviction. Heureusement, il y a le théâtre. Oui. À 18 ans, bac en poche, vous montez à Paris pour faire un BTS de commerce, mais très vite,
vous allez au cours d'art dramatique et vous commencez à travailler. D'ailleurs, vous faites des petits films, Tout à fait. des pièces, enfin, Tout ça à fait. commence, quoi. Oui, j'ai commencé avec André Téchiné dans Les Roseaux Sauvages. Alors, à l'époque, effectivement, à l'extérieur, vous riez, vous parlez beaucoup, je suis très extravertie. vous parlez fort. En fait, tout ça n'est qu'une façade. La petite flamme qui s'est éteinte en vous à l'âge de 13 ans ne se rallume pas, quoi. Voilà. Je vais d'échec en échec, mes histoires d'amour sont catastrophiques. Alors vous cherchez quelqu'un qui incarne la justice, mais vous tombez sur des hommes qui ne vous veulent pas obligatoirement du bien. Oui, des hommes qui peuvent être violents ou négligents surtout. Jamais bienveillants et jamais aimants, en fait. Ouais. En fait, dites-vous, sans le savoir, j'allais vers les hommes qui me faisaient peur. Oui. Et les hommes qui me maintenaient dans cette maltraitance, dans cette violence-là aussi, parce qu'elle était souvent plus psychologique que physique. Ouais. À 29 ans, après une énième rupture, vous dites un garçon qui me traitait comme une moins que rien, vous décidez enfin de consulter un psychothérapeute et ça va durer 7 ans. 7 ans, oui. Et vous dites pendant 7 ans, j'ai pleuré tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est très dur, là. Très, très dur de remonter à la surface, ouais. Alors, vous avez des crises d'agoraphobie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir, et même quand on vous frôle à l'époque, vous ne supportez pas la présence des autres, quoi. Vous avez des pulsions suicidaires. Oui. Qu'est-ce qui vous a empêché de passer à l'acte? J'avais une pulsion de vie aussi qui était très forte. Ouais. Alors, vous rencontrez celui qui est devenu votre mari, avec qui vous êtes toujours, 10 ans après, 2 ans après le début de cette thérapie, et vous dites il a joué un grand rôle dans ma renaissance. Oui, oui, parce que lorsqu'une femme ou un homme, parce qu'il y a aussi des enfants masculins qui sont violés, pour se reconstruire, s'ils ne sont pas aimés ou s'il n'y a pas d'amour autour d'eux, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement dur. À 36 ans, au sortir de ce cauchemar intérieur, vous partez suivre des cours de théâtre à Los Angeles, chez Lee Strasberg. Tout à fait. C'est génial. C'est la formation que j'aurais aimé avoir à 12 ans. Ouais. Vous l'avez eu quand même. Ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ouais. Alors, en rentrant en France, vous êtes libéré de vos souffrances. Oui. Ça va beaucoup mieux. Ah oui. Et vous avez quand même une envie de changer le monde. Hein. J'ai envie que cette violence sexuelle n'existe plus. Donc, vous voyez, j'ai de l'ambition. Ouais, ouais. Et vous dites, je m'arrêterai quand il n'y aura plus de violence sexuelle. Ouais, c'est vrai. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et c'est là que vous découvrez les Femen. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire sur les Femen, c'est un mouvement féministe qui est basé sur l'humour et la provocation, qui est né en Ukraine en 2008. Et alors, on voit souvent les Femen, elles sont les seins nus avec des slogans qui sont écrits sur le corps. Enfin, ça fait partie de leur... de leur marque de fabrique. Voilà. Ouais. Hein. Avec la petite couronne de fleurs aussi. Les poussiriotes, c'est des Femen un peu, non? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Si vous n'aviez pas été agressé sexuellement à l'âge de 13 ans, est-ce que vous auriez été Femen? Je pense que je n'aurais pas été une féministe ni une fémène aussi, je vais dire, aussi passionnée, quoi. Mais aussi parce que j'étais élevée dans une famille où les femmes étaient soumises. Ouais. Donc elles fermaient leur gueule. Ouais. Donc c'était l'homme qui parlait, c'était l'homme qui imposait. Et donc, voilà, donc je prends aussi la parole pour ma grand-mère, je prends aussi la parole pour ma mère, finalement. Très bien, quoi. Très bien. Alors, dimanche dernier, vous participez à la contre-manif du mariage gay. Vous saviez que ça allait être chaud, hein? Oui, bien sûr. Et ça l'a été. Bien sûr, ouais. Ça l'a été, on regarde ce qui s'est passé. Et sont allés au contact. À coups de fumigène, déguisés en nonnes, mais dénudées, une dizaine de militantes de l'organisation féministe Femen ont attaqué le cortège des opposants au mariage pour tous. En veste fluo, le service d'ordre de l'association Civitas a violemment répliqué. Au milieu des journalistes, les militantes ont reçu des coups au visage et auraient été poursuivies et frappées par des militants d'extrême droite. 5 personnes ont été interpellées. C'est vous qu'on voit dans les images par terre, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un prêtre qui regarde ça et qui ne réagit pas.
ce qui est la négation même de la religion catholique. Ouais. Aimons-nous les uns les autres. Enfin, je sais pas, je trouve que les gens d'extrême droite qui ont frappé ces filles nues ont fait la preuve que c'était des anormaux. Enfin, quelqu'un de normal se masturbe, quoi. Ce qu'il faut dire en plus, c'est que c'est pas des gaz lacrymogènes, c'est des extincteurs domestiques qu'on a achetés au BHV, donc vous voyez, c'est tout à fait inoffensif. Après, quand ils vous ont attrapé, quand ils vous ont rejoint, vous vous êtes mis à genoux et... On leur a donné tout l'amour qu'on avait en nous. Voilà. Ce qu'il faut intégrer aussi, peut-être c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment dans la société, c'est que la sexualité chez les jeunes hommes passe beaucoup par la pornographie. Et malheureusement, dans la pornographie, la femme est un objet. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le seul mode d'entrer en relation amoureuse avec une femme. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle à mon avis pas assez, sur lequel, du point de vue éducatif, on n'est pas suffisamment, à mon avis, prégnant, et sur lequel vous pouvez, à mon avis, parfaitement travailler. Donc, bien sûr, vous avez un mode de combat qui est trash, mais la cause est bonne, et c'est ça qui, après tout, est le principal. C'est bien que vous disiez ça. Merci de votre témoignage, en tous les cas. Est-ce que je peux rajouter... Je prépare 2 spectacles, 2 seuls en scène. Un basé sur l'inceste, sur le livre de Nathalie Schweghofer, j'avais 12 ans. Et pour mon One Woman Show, qui est un Femen Show, qui est très féministe aussi, mais trash et drôle, très drôle aussi. Et je cherche mise en scène et production. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.